Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'attaque au signe de la Vierge pour le mois de février 2025. Alors, on va commencer par une petite guidance avec l'archange Métatron, tout ce qui est prédiction, guidance avec le sens des sorcières, et pour finir, une petite info sur le plan sentimental avec le grand oracle de l'amour. Alors, les vierges qui regardent cette vidéo, surtout, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et signe lunaire pour avoir un complément d'information sur vos messages. Allez, hop, ça y est. La porte et la clé oser. La porte concerne votre capacité à oser. Donc là, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre sur quelque chose de lumineux, de verdoyant. Osez prendre des risques et d'élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Ok, donc là, il est question quand même de se faire un peu plus confiance, d'oser aller de l'avant. Et j'entends aussi sauter sur les opportunités, c'est-à-dire que les opportunités ne se présentent pas tous les 4 matins devant sa porte. Donc j'ai envie de vous dire, au lieu de trop réfléchir, au lieu de trop tergiverser, allez-y. Si une opportunité se présente, c'est quand même que c'est fait pour vous. Allez, maintenant, tout ce qui est prédiction, je vais faire un tableau. Hop, je vais faire un peu de place. Ouf là. La carte du consultant est tombée. Si vous êtes un homme, ça vous concerne vous. Si c'est une femme, c'est vous. Et on vous parle aussi, si vous êtes une femme et là c'est un homme, en fait, on est sur d'être dans de l'action. D'accord? Beaucoup d'action. Donc là, c'est un petit peu, comme la carte le disait juste avant, être dans l'action, oser y aller, franchir le pas. Ça veut tomber, ça veut tomber. Je veux. Et le cadeau, la surprise. Ok, bon, il y a vraiment des choses qui se présentent à vous en ce mois de février. Donc quand je dis février, ça peut être aussi des choses qui sont déjà arrivées ou qui vont arriver aussi un peu plus tard que février. Ok, la notion de temps n'est pas figée. Allez, les vierges. Je vais faire un tableau travail, sentimental, évolution perso et financier. Et je vais recouvrir à chaque fois. Vous pouvez accélérer la vidéo si c'est trop long. Voici, allez, au niveau du travail, mois de février pour les vierges. Le cadeau qui ressort. Alors, elle n'est pas tombée cette carte juste avant? Des surprises, des cadeaux, de l'inattendu. Ah, de la lenteur et les épreuves. Donc il y a des surprises, il y a de l'inattendu, mais les choses n'avancent peut-être pas encore tout à fait comme vous le souhaitez. Il y a des choses encore à surmonter. Tout à l'heure, on était avec la carte de oser et allez-y, foncez, de se faire confiance. Donc je pense qu'encore que pour que les opportunités arrivent, pour que les portes s'ouvrent, vous avez encore des choses à surmonter. Pardon, je suis malade alors. Je pourrais recouvrir, je vais quand même recouvrir rapidement pour avoir un peu plus d'infos. Aller sur l'épreuve. Mais si vous voulez un complément d'information, vous, et que ça vous parle, n'hésitez surtout pas à prendre un rendez-vous avec moi. Alors, la trahison. Alors moi, je pense que pour certains et certaines vierges, vous avez peur. Il y a beaucoup de peur de l'inconnu, peur de... Et puis on est là sur l'abandon, lâcher prise, laisser ce qui doit être laissé. Et l'abandon, on est aussi sur quelque chose du passé. Je pense que par le passé, vous avez eu des épreuves, vous avez peut-être, vous n'êtes pas tombé forcément sur des bonnes personnes au niveau du boulot, et vous avez peur maintenant d'aller un petit peu de l'avant parce que vous avez toujours gardé un petit peu ce traumatisme, on va dire, sur des relations ou des situations pas très cool au niveau du boulot. Pourtant, il y a bien quand même des opportunités qui s'amènent à vous. Et on vous dit, patience, prenez le temps. Ça avance un peu lentement, mais en même temps, il va falloir faire preuve de courage, de surmonter aussi les obstacles. Ok? On parle quand même de personnes, on vous dit attention quand même à certaines personnes au niveau de votre entourage pro, parce qu'il y en a qui vont peut-être aussi vous mettre des bâtons dans les roues, ok? Ça peut être un peu de jalousie.
Voilà. Voilà. Alors, maintenant, niveau sentimental, on a là les choix, les décisions, un chemin à prendre, le voyage et la rencontre. Ok, donc pour certains et certaines vierges, couple ou célibataire, ok. Niveau sentimental, on est sur peut-être des indécisions. Il y a peut-être aussi un besoin de prendre de la distance, de faire de nouvelles choses avec la personne, ok. Euh, pour les célibataires, on parle de rencontre, ok. euh, rencontre peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, quelque chose qui n'est pas forcément à côté de vous. Et ça va vous demander aussi de faire des choix, ok. Pareil, je pourrais recouvrir, mais ça peut paraître... Je peux recouvrir quand même, parce que c'est vrai qu'il y a il y a peu de précision. Il faudrait recouvrir, mais ça va demander de faire des choix par rapport à cette rencontre, parce que c'est quelqu'un, en tout cas, qui n'est pas forcément à côté. Alors, ce choix, c'est soit de mettre fin à cette relation, mais ça peut être aussi un renouveau, ok. Ok, donc là, j'ai plutôt une fin de relation, quand même. Quelque chose qui n'aboutit pas forcément. Après, on peut être aussi sur un terme de... Comment de... Ah bah ça y est. De temporalité, je vais y arriver. Que ce soit cet hiver-ci, d'accord. On est encore en hiver, donc il y a aussi peut-être un renouveau. Voir vraiment comment ça peut vous parler. Vraiment, c'est du général, ok. Donc, je fais les messages un petit peu possibles qui pourraient ressortir pour vous, puisque je n'ai pas l'énergie d'une personne en face de moi. Niveau couple, on parle aussi d'un renouveau. Ou peut-être quand même au sein du couple, une autre rencontre extérieure, ok. Mais il y a aussi cette notion peut-être de voyage en couple. Ok, de se décider, bon, tiens, on irait où, quel chemin on prend, où est-ce qu'on va, voilà. Moi, je parle de renouveau aussi au niveau du couple pour certaines vierges, parce que la rencontre me fait penser à... C'est comme si ce renouveau, on redécouvrait aussi un peu la personne, d'où aussi la rencontre, ok. À voir toujours comment ça vous parle. Évolution perso. Donc là, il y a le consultant. Et le consultant, tout à l'heure, est retombé, ok. Donc c'est soit vous, soit... homme-femme, mais on est dans quelque chose, en tout cas c'est l'homme qui ressort, et l'homme, on est toujours dans de la force, ok. Non pas que les femmes ne soient pas fortes, mais en tout cas dans de l'action. La femme est peut-être un peu plus réfléchie, surtout la femme vierge, hein. En tout cas, le signe de la vierge est très réfléchi, mais là justement, on demande de plus trop réfléchir et d'y aller, de foncer un petit peu, quoi. Relation perturbée et rupture. Ok. Donc là, au niveau de votre évolution perso, on voit que des choses vont s'arrêter ou que vous allez couper en fait avec des choses qui ne vous conviennent plus. La relation perturbée, ça peut être de vous à vous ou ça peut être de vous avec quelqu'un d'autre ou avec une situation qui vous perturbe. Et vous dites, ça y est, moi j'en ai marre. J'en ai marre de vivre cette chose, j'en ai marre de vivre dans du stress, j'en ai marre de vivre dans de l'inquiétude, j'en ai marre de ne pas y aller et j'y vais. Et donc du coup, vous coupez avec ça. Donc, déjà, c'est bien, vous décidez de passer à autre chose. Maintenant, niveau financier. Ok. Donc là, il y a beaucoup de communication autour de l'aspect financier. On est sur la carte là du printemps. Donc peut-être que si au niveau du printemps, vous pouvez être un peu plus serein et sereine. Il y a des communications qui arrivent, il y a peut-être des discussions concernant ce domaine-là et on vous dit qu'il y a des choses aussi, des solutions qui sont trouvées. Le printemps, si on va au-delà d'une simple temporalité, on est dans des choses qui fleurissent, ok, de l'éclosion, donc des choses qui arrivent pour après, plus tard, récolter aussi les fruits, d'accord. Donc il y a peut-être aussi niveau financier des discussions avec des personnes pour pouvoir plus tard récolter les fruits de quelque chose. Je vais quand même recouvrir la communication, hop, l'obscur. Donc il y a peut-être des communications, des discussions pas très cool niveau financier, ok, niveau financier, des choses qui peuvent un peu perturber, mais on se dit il y a des solutions quand même qui arrivent puisque la sérénité elle revient. Donc ça c'est bien. Et le lâcher prise. Donc voilà.
on vous demande de lâcher prise aussi sur l'aspect financier. Parce qu'il y a une relation peut-être un peu conflictuelle avec ce côté-là. Je ne sais pas si je vous ai montré la carte que je recouvre, mais en fait, vous ne voyez plus, je le remarque. Voilà. Donc, voilà pour le tableau au niveau de vous, les vierges. Alors, hein, surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Ça m'aide beaucoup pour ma visibilité. Allez, on finit maintenant avec l'aspect sentimental pour voir s'il y a un complément d'information par rapport d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure. Allez, les vierges, sentimentalement, pour ce mois de février. Alors, est-ce que ça veut sauter? Non, moi j'aime bien quand ça saute, mais ça veut pas. Non, là, il y en a beaucoup trop. Je vais aller chercher. Non. Ok, la puissance, la force. Les feux sont au vert, la permission et le couple. Ok, donc là, on est sur le thème du couple, hein, plutôt. Voilà, rien de particulier. Tout à l'heure, je parlais de renaissance et en fait, cet arbre, on parle de puissance. Mais c'est la stabilité, c'est l'ancrage. Et ça peut être aussi la renaissance, hein, parce que donc un arbre va avec le cycle, c'est-à-dire qu'il perd ses feuilles, d'autres feuilles, d'autres fruits, d'autres fleurs reviennent aussi. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Pas de souci, tout est permis, donc dans une certaine mesure, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que tout est fluide, ok, surtout. Et le couple, bah, c'est l'ensemble, c'est le partenariat, c'est les choses à deux, c'est l'harmonie. Donc au niveau des couples vierges, pas de souci à vous faire au ce mois de février. Je dirais bien même au-delà, c'est ce que j'entends. Allez, maintenant on va faire les célibataires vierges. Donc la carte du bonheur, voyons voir ce qu'elle suit. Quelle carte la suit? Ça peut être qui tout double, hein. Le départ. Tout à l'heure on avait le voyage, hein. La trahison. Donc moi je pense que là certains, en fait, il y a l'engagement. Pardon, vraiment. Il y a certains vierges pareils qui vont trouver leur bonheur lors d'un déplacement, lors d'un voyage, il y a un départ. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous laissez aussi derrière vous, vous partez à la recherche du bonheur et vous laissez derrière vous ce côté aussi de la trahison. Peut-être que vous avez vécu avant. Et vous vous engagez. Pour moi, il y a une rencontre quand même qui se fait pour certains. Mais ce que je ressens aussi, c'est que vous-même, vous vous engagez avec vous pour vous permettre le bonheur. Dosez aussi la fragilité de ce petit oiseau. Vous osez être fragile, vous arrêtez de vouloir être fort et forte à tout prix. Et vous vous montrez tel que vous êtes. Ok, il y a un nouveau départ aussi au niveau de la personnalité, dans ce que vous voulez au niveau amour. Voilà pour vous, les vierges. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard.